Tu as beaucoup mentionné les dispositifs expérimentaux, les expériences qu'Arago a montées. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'on sait sur... tu nous as dit qu'il avait travaillé 10 ans à essayer de construire une machine pour faire une expérience. Qu'est-ce que l'on sait de ses capacités en matière de construction de dispositifs expérimentaux? Est-ce qu'il faisait ça au sein d'un groupe? Est-ce que c'est lui-même qui travaillait à la mise au point de ces dispositifs? Je n'ai pas de réponse précise, il faudrait regarder. Moi, ce que je note dans les dispositifs expérimentaux d'Arago, c'est qu'ils sont d'une extrême ingéniosité et d'une grande simplicité. C'est-à-dire qu'il va, c'est presque un dessin d'épure, il va à l'essentiel. Pour être certain, celui que j'ai montré sur son expérience de propagation de mesure de différence de vitesse de la lumière dans l'eau et dans l'air, il avait lu, c'est un Anglais, Whitelock je crois, qui avait fait remarquer qu'on pouvait avoir une source de lumière extrêmement intense et brève en faisant une étincelle. Dans l'obscurité, on voit une étincelle, on maîtrisait tout à fait les étincelles électriques, et donc il s'est dit qu'avec une étincelle, il avait ce qu'il lui fallait pour, en la combinant à un miroir tournant, avoir une capacité de discrimination, parce qu'il fallait un pulse de lumière très court. Voilà, donc il a construit une superbe expérience. Comme je l'ai dit, il n'a pas réussi à la faire fonctionner lui-même, donc peut-être il était trop pris par ses autres engagements, ou simplement maladroit. C'est Fizeau et Foucault, qui sont deux expérimentateurs extraordinaires, et sans doute plus attentifs à l'extrême détail que Arago, qui ont finalement tous les deux réussi une expérience en compétition. C'est Foucault qui a gagné, Fizeau est arrivé 3 semaines plus tard. Finalement, ils ont trouvé le même résultat, donc c'était très important. Donc je ne sais pas en dire plus sur son habileté, mais on peut voir par exemple, en regardant l'Observatoire de Paris aujourd'hui, la magnifique coupole d'Arago, c'est lui qui a installé, quand il a été nommé directeur des observations, cette modernisation des outils d'observation, et il a fait ça avec beaucoup de maîtrise. Donc Suzanne Desbarbat aurait sûrement beaucoup de choses à dire par rapport à mon ignorance, mais je crois quand même qu'on peut dire que c'était un expérimentateur plus qu'un théoricien. Ses échanges avec Fresnel étaient nourris par sa réflexion sur la nature de la lumière, sur les expériences qu'on pourrait faire et qui diraient oui, c'est un corpuscule, oui, c'est une onde, plus que pour écrire les équations dont Fresnel était par contre expert. Mais je profite de ça pour rebondir sur ingénieur ou savant issu de l'école polytechnique. Fresnel s'est toujours défini comme un ingénieur. Il était, dans sa fonction, ingénieur des phares et balises, et on lui doit, en particulier, les grandes lentilles des phares, qui sont des lentilles à échelon ou à échelle, qui permettaient d'avoir des lentilles de grande taille, avec des phares très puissants, qui néanmoins n'étaient pas surchauffés par la lumière du phare et n'éclataient pas. Donc voilà, une tâche typique d'ingénieur, et il a équipé tous les ports des côtes françaises avec des phares à lentilles à échelon. Bon, c'est une soirée où nous avons une classe qui est venue. Peut-être qu'ils ont des questions à poser, tous ces jeunes scolaires. Oui, alors, je vais reprendre la parole un instant. Je vous avais envoyé quelques questions, par exemple celle-ci. Je suis sûr que l'un d'entre vous a la réponse. Quelle est la définition de l'unité de longueur qu'on appelle le mètre ? Et une jeune fille qui a préparé. C'est l'unité principale de longueur. Ça a été officiellement établi comme l'unité de mesure internationale en 1795. Non ? Oui, internationale, bien sûr.
Ça a été établi comme un 40 millionième du méridien de Paris. Un 40 millionième. Ah, du méridien terrestre, bien sûr. Voilà. Répétez. Vous pouvez répéter, 1,40. Un 40 millionième Oui, de quoi? du méridien terrestre. De la circonférence Ah, de la circonférence de la Terre. de la Terre. Voilà. Quand j'étais à l'école primaire, moi j'apprenais la 10 millième partie du quart de la circonférence. Du millième, 10 millième partie du quart du millième kilomètre. Hein. Bon, et puis je crois que j'avais posé d'où d'ailleurs ce que vous avez vu, la mesure de l'arc de méridien, puisque dès qu'on a su que la Terre n'était pas une sphère parfaite, mais qu'elle était aplatie au pôle et dilatée à l'équateur, eh bien ça a modifié légèrement les mesures, et donc on n'était plus très certain du mètre. Alors, je vous avais posé une deuxième question. Il reste à Paris, dans le 6e arrondissement, un maître étalon qui date de cette époque, d'Arago, contemporain. Où est-il? Est-ce que quelqu'un est allé voir ce maître? Alors, la partie restante du maître étalon est située dans le 6e arrondissement, Oui. au 36 de la rue Vaugirard. 36 avenue de Vaugirard. Rue de Vaugirard. Rue ou avenue? Rue. C'est ça? Voilà. Et il Voilà, y a vous- été placé en février et décembre 1797. Voilà. Il est scellé dans un mur face au Sénat. Tout le monde peut, en passant, le voir. Il y en avait beaucoup dans Paris parce que c'est sur ces mètres, dont il ne reste, je crois, que deux, celui-là et un autre. C'est sur ces mètres que les drapiers, les vendeurs d'étoffes, de ficelles, toute autre chose, venaient prendre un étalon secondaire pour que dans leur magasin, les mesures soient correctes par rapport à l'étalon central. Voilà. Et puis alors, il y avait peut-être une dernière question, je la pose encore. Allez. Hein? Est-ce qu'aujourd'hui, cette définition du mètre, par rapport à la dimension de la Terre, est toujours utilisée? Est-ce que c'est aujourd'hui comme cela qu'on définit le mètre? On mesure la Terre beaucoup mieux avec des satellites. Et est-ce qu'on prend toujours le 10 millionième, comme vous l'avez dit? Oui ou non? Oui, jeune homme? Attendez, prenez le micro. La mesure a changé. Maintenant, on trouve le mètre en prenant, si je ne me trompe pas, en 1 seconde la distance de la lumière divisée par 300 000. Oui. Parfait. Merci. Donc, on a pris comme unité universelle la vitesse de la lumière. On a défini par ailleurs la seconde. Et ensuite, il suffit de prendre une définition de la fraction de temps de la seconde qui est naturellement le plus proche possible du mètre de la rue de Vaugirard pour que les mesures d'avant soient cohérentes avec les mesures d'aujourd'hui. Merci, vous avez bien travaillé. Bon, les 5 à 7 se terminent à 19h. S'il n'y a plus de questions, je vais remercier les orateurs et Pierre Léna qui a organisé tout ça de façon magistrale. Merci.